Nos traditions. Salut Khoudiambaye, comment ça va? Ça va Issa? Oh, j'ai oublié le micro. Je suis en train de planer à mon avis là. Ah ouais, tu as les antennes. Donc les antennes? Pas besoin de... Mais Djoub. Mais Djoub. Djoub. C'est une coiffure d'origine égyptienne, à l'ancienne, hein, ça remonte. Merci. Merci. Je remercie ma maman qui m'a coiffée. Bienvenue Khoudia. Alors Aïssa, Oui. aujourd'hui on va parler d'un rite de trance thérapeutique du peuple lébou du Sénégal. Et ça s'appelle le Ndep. Le Ndep. Oui, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Non, ça me Ndep. dit rien comme ça. Alors, avant de détailler le sujet, qui sera probablement pour mardi prochain, je voudrais un peu parler de l'origine du peuple lébou, d'accord? Du Sénégal. Alors, C'est des pêcheurs, les Lébous, non? oui, c'est des pêcheurs et des agriculteurs ancestralement parlant, d'accord? Alors, en fait, déjà, le mot lébou, il y a eu beaucoup de controverses sur son origine. D'accord? D'après la version de certains, le mot lébou serait dérivé du mot loubout, qui veut dire impolitesse. Et d'autres disent l'intitulé provient du mot lép, qui veut dire conter des fables en français. D'accord? Raconter des histoires. Voilà. Et une autre version très ancienne qui remonte depuis l'Égypte antique est que le dernier pharaon des savoirs, Cheikh Anta Diop, j'aime bien dire pharaon des savoirs, moi c'est mon pharaon, hein, a confirmé dans son livre phare Nations, nègres et culture, d'accord, et qui est sûrement la meilleure version. Et pour cela, une petite récapitulation s'impose pour expliquer un peu. Alors, appelé Lébou ou Libou, en Égypte pharaonique, Kamit, le peuple lébou vivait en Basse-Égypte, dans le delta du Nil, plus précisément sur le littoral de la mer méditerranéenne, dans une région appelée par les Grecs Cyrénaïque. D'accord? Alors, en tant que premiers habitants, les lébous ont cohabité avec une autre population blanche du nom de Tamou ou Témérou, venue du nord. Parce qu'à mon avis, en fait, ils ont été chassés par les Indo-Européens, donc ils se sont installés auprès des Lébous. C'était sous le règne du 4e pharaon de la 19e dynastie, connu sous le nom de Merenta, donc tu vois, qui est le 13e fils de Ramsès II. D'accord? Et par la suite, ils furent chassés par l'armée égyptienne, cette peuple blanche. Ouais. Et qui ont reculé jusqu'à l'actuelle Libye, dont le nom serait d'origine Libou ou Lébou, la Libye. D'accord? Et d'ailleurs, cette expression, quand les Lébous disent Lébou Khonkbop, et qui signifie Lébou à la tête rouge, en fait, à mon avis, cela faisait allusion à la couleur blanche, qui signe depuis très très longtemps une cohabitation, avec les Libyens. Donc les Lébous portent ce nom parce qu'ils vivaient dans le littoral de l'Atlantique, tout simplement, de l'océan Atlantique. D'accord? Mais Aïssa, on ne peut pas parler de Lébou sans parler du peuple Wolof, qui représente 41% au Sénégal, et qu'on retrouve aussi en Mauritanie, où il représente 9% et 16% en Gambie. D'accord? Et après, on les retrouve un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, dissocier les Lébous et les Wolofs, je disais que ce ne sera pas chose aisée. Pourquoi? Parce que les Lébous, les peuples premiers du Sénégal, tu vois, c'est-à-dire les premiers peuples qui ont habité au Sénégal, notamment les Peuls, les Sérères, les Mandingues et les Wolofs, qui sont étroitement apparentés aux Lébous. De par la langue, de par la culture, actuellement, de toute façon, on est beaucoup mélangés. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le Sénégal, c'est un seul peuple. Personne ne peut le diviser en deux. D'accord? Et durant tout le long de leur migration, les Lébous, vers le Cap-Vert, c'est-à-dire l'actuel Dakar, la capitale sénégalaise, les Lébous se sont mélangés avec d'autres peuples, bien au niveau matrimonial, culturel et linguistique. D'accord? Et ces peuples, en fait, c'est les mêmes peuples que je venais de citer en amont, à l'instar des Sérères, des Mandingues. Et les Mandingues, en fait, on va préciser que c'est les Socé. Il y a beaucoup de mélange de Lébou et Socé à la base. Et les Wolofs, dont ils font partie de leur sous-groupe, d'accord? Parce que le Lébou, c'est un sous-groupe du peuple Wolof. Alors, pour retracer leur migration, dont le point de départ était le Sahara, qui s'est détérioré malheureusement pour être un désert tout simplement, les Lébous sont passés par l'Empire du Ghana, qui était un des plus grands empires de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Puis, par groupe, ils se sont installés dans les royaumes Wolof, dans le royaume
des Peuls, le Fouta Toro ou des tout couleurs si vous voulez. De l'autre côté du fleuve, c'est le fief des tout couleurs de chez toi, Aïssa. Ouais. Hein? Ce qu'on appelle maintenant Fouta, au Sénégal. Alors ensuite, ils reprirent la direction du sud dans le royaume, dans les royaumes Wolof, c'est-à-dire le Jolof, puis le Kayor, avant de s'installer définitivement sur l'île du Cap-Vert, actuelle Dakar, tu vois, ou bien dans les autres littorales du Sénégal, on peut citer... Proche de la mer, en fait. Toujours, toujours. C'est les pêcheurs, à la base. Oui, parce que c'est ce que je disais à mon frère, que ceux qui disaient que non, les Lébous, ils ne sont pas originaires de l'Égypte. Mais si on retrace, tu vois, le début, en fait, quand je disais qu'ils étaient plutôt à la mer Méditerranéenne, avant de s'émigrer, parce qu'on sait très bien qu'avec la détérioration du Sahara, et même avant la détérioration du Sahara, le fait que, tu vois, l'Égypte a été envahie, bah, donc ça a chassé les peuples négro-africains pour peupler le reste de l'Afrique, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, revenons à notre sujet, le DEP. Je ne sais pas pourquoi tu souris. Hein? Pourquoi tu souris? Je vois venir. Alors, le Ndep. C'est quoi le Ndep? Ndep. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Vas-y. Alors, le Ndep, c'est un rite. C'est un rite qui est destiné à soigner tout simplement une malade ou un malade. D'accord? Ouais. Et ça veut dire, le mot de Ndep, ça veut dire recouvrir. Et c'est un culte qui regroupe un ensemble de cérémonies, à savoir le tour, le Ndep et le samp. Bon, je sais que c'est compliqué. C'est toutes les maladies ou certaines maladies ou qu'il y a certaines formes de maladies? En général, c'est les maladies psychologiques. D'accord. Ouais, les fous, quoi. Tu vois? C'est fini? La folie, c'est pas une maladie. Ça finit dans 3 minutes. Dans 3 minutes? Ok. Alors, donc, ouais, je disais que c'est un ensemble de cérémonies qui regroupe le tour, le samp et le ndep, et qui ont une dimension thérapeutique du point de vue de la médecine et de la psychopathologie. C'est ce que je disais, d'accord? Et pour comprendre l'importance de la sacralité de cette pratique ancestrale, les bouts, il faut que j'explique un peu leur panthéon. D'accord? Et comme on sait que dans toutes les religions traditionnelles africaines, il y a Dieu, après il y a les divinités, ce qu'on appelle parfois aussi les génies tutélaires. Après, il y a les ancêtres et puis après, il y a l'être humain tout simplement qui va prier pour demander ce qu'il veut à ses ancêtres. Donc, les Lebou, c'est pareil. Donc, dans leur panthéon, quand on parle de Dieu, on l'appelle Bet Badayan. D'accord? Puis les tours, en fait, ils sont considérés comme les esprits ancestraux, c'est ce que je te disais en amont, et qui sont les génies tutélaires. Et ils peuvent être un génie tutélaire d'un village, d'une ville, d'un quartier ou même d'un pays. Et l'exemple que je vais te donner, le plus célèbre, c'est la déesse de la mer, Mami Wata, voilà. Tu vois? Et comme par exemple, si on va à Rufisque dans une ville, un des départements de Dakar à Rufisque, le génie tutélaire, il s'appelle Mam Kumbaban. Celui de Dakar, il s'appelle Lek Daour Mbaye. On a le même nom de famille, c'est bizarre déjà. Alors ensuite, comme je te disais, les tours ou les génies tutélaires qui sont attachés à différentes familles, tu vois, ou bien à un individu. Tu vois ce que je veux dire? Et après, arrivent les rap ou animales. Alors donc, ici, l'écrivain Omar Ndoye explique dans son livre détaillé, et d'ailleurs qui m'a servi... Rap, oui, rap. Ah, c'est les génies les maris de nuit? Oui, ça peut être ça aussi. Ah oui, il y a plusieurs formes de rap. Oui, mais ce sera pour mardi ça. Je le garde pour mardi. Alors réfléchis bien. Si tu veux aller faire le ndep au Sénégal pour fixer ton rap. Ah d'accord, c'est pour enlever les rap. Je te dirai ça mardi. Ok, bon, ok, reste quelques secondes. Oui, donc je disais en fait, puis les raps, et puis à la suite des raps, il y a les ndepkat, c'est-à-dire les spécialistes de ce rite, et puis il y a tout simplement nous, les êtres humains, simples qui n'ont ni de connaissances, ni de pouvoir, voilà. Voilà, et ça, donc on se donne rendez-vous mardi prochain pour la deuxième partie du ndep. Ok, à mardi prochain.